Coucou les French learners, les French story listeners. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème courant, d'une complainte que j'entends souvent pour apprendre le français. On me dit souvent « Oh là là, je suis trop vieux, je suis trop vieille pour apprendre le français parce que ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Je n'ai pas de mémoire, alors je ne peux pas apprendre le français. » Eh bien, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est un faux problème et pourquoi vous n'avez pas besoin d'une bonne mémoire pour apprendre le français. C'est parti! anisayel.com pour acquérir le français naturellement. La plupart des méthodes traditionnelles pour apprendre des langues ou pour apprendre le français vous demandent de mémoriser, vous demandent de la mémoire, vous demandent d'avoir une bonne mémoire. En effet, en général, je suis sûre que vous avez vécu cette expérience vous-même quand vous étiez à l'école. On vous a demandé pour apprendre le français de mémoriser des listes de vocabulaire, des listes de mots, sans contexte, sans connexion. Ou on vous a demandé aussi de mémoriser des règles de grammaire. Ou on vous a demandé sûrement de conjuguer des verbes, de mémoriser la conjugaison des verbes en français. Eh bien, en réalité, vous n'aviez pas besoin de mémoriser tout ça. Vous n'aviez pas besoin d'apprendre par cœur des listes de vocabulaire, des règles de grammaire, des conjugaisons. Vous n'aviez pas besoin de votre mémoire pour apprendre le français. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez acquis, quand vous avez appris votre propre langue maternelle? Vous étiez très jeune, vous étiez un petit bébé ou un tout jeune enfant. Et est-ce que vous vous souvenez que vos parents vous ont demandé d'apprendre des listes de mots? Est-ce que vos parents vous ont demandé de conjuguer des verbes dans votre langue maternelle? Ou vous ont demandé d'apprendre par cœur des règles de grammaire? Je ne pense pas. Vos parents vous ont parlé, tout simplement. Vos parents, votre famille, vous ont raconté des histoires. Et c'est comme ça que vous avez acquis votre langue maternelle. Vous n'avez pas appris par cœur des listes de mots. Non, les mots sont entrés dans votre cerveau grâce aux histoires, grâce aux expériences que vous avez vécues quand vous étiez petit. Ce n'est que bien plus tard, à l'école, quand vous aviez déjà acquis votre langue maternelle, quand vous saviez parler, quand vous saviez vous exprimer dans votre langue maternelle, quand vous compreniez ce que les professeurs vous disaient, que vous avez dû apprendre des règles de grammaire, ou vous avez dû apprendre la conjugaison, ou vous avez dû apprendre par cœur à réciter un poème. Mais d'abord, tout d'abord, vous n'avez pas eu à mémoriser. Et donc, la mémoire est un faux problème. Votre cerveau ne peut pas retenir des mots isolés, des règles isolées. Votre cerveau n'a pas cette capacité. Votre cerveau a besoin de comprendre pour mémoriser quelque chose. Votre cerveau a besoin aussi de connexion pour mémoriser, pour retenir quelque chose. Et vous vous souvenez sans doute des histoires, ou peut-être d'une histoire en particulier que votre grand-mère vous racontait quand vous étiez petit. Vous vous en souvenez encore aujourd'hui. Ça veut dire que votre mémoire fonctionne bien, que vous avez une bonne mémoire. Moi, par exemple, je me souviens très bien d'une histoire que ma grand-mère me racontait toujours, une histoire de diable. Cette histoire, je m'en souviens encore parce que cette histoire me faisait peur. Une histoire vivante
eh bien, elle va toucher vos émotions. Elle va vous accrocher, vous allez la retenir parce qu'elle touche vos sens, vos émotions. Elle vous touche au fond de vous-même, au fond de votre cœur, de votre âme. C'est ça une histoire vivante et c'est ça dont votre cerveau a besoin pour apprendre, pour acquérir le français. Qu'est-ce que c'est une histoire vivante? Une histoire vivante, ce n'est pas un dialogue dans un manuel pour apprendre le français. Vous savez, ces dialogues typiques dans les restaurants ou pour réserver une chambre d'hôtel, ce sont des histoires qui ne nous touchent pas. Ce sont des histoires qui sont ennuyeuses. Une histoire vivante, c'est une histoire avec des personnages, des vrais personnages, des personnages qu'on aime ou qu'on déteste, des personnages qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Une histoire vivante, c'est un problème, une tension, une surprise. Dans une histoire vivante, il y a toujours, à un moment donné, un problème ou quelque chose qui ne va pas, ou une peur, ou une surprise. Une histoire vivante aussi, c'est une histoire avec des émotions, avec des thèmes universels, comme le courage, l'amour, la peur. C'est une histoire qui vous fait ressentir quelque chose. Le rire, ou la colère, ou la compassion, ou la pitié. Quand vous écoutez cette histoire, eh bien votre cerveau écoute aussi cette histoire et votre cerveau est captivé par cette histoire. Votre cerveau est captivé parce que vous ressentez quelque chose. Et quand vous ressentez quelque chose, vous voulez comprendre, vous essayez de comprendre l'histoire. Et quand vous la comprenez, eh bien c'est à ce moment-là qu'inconsciemment, sans effort, sans avoir à mémoriser, vous retenez les mots, vous retenez les nouvelles structures, le vocabulaire. Alors aujourd'hui, on sait que notre cerveau, le cerveau de l'être humain, est toujours plastique. Il est plastique, il reste plastique toute sa vie. C'est-à-dire que toute votre vie, votre cerveau est capable de retenir des choses nouvelles. Et tous les cerveaux humains ont la même capacité de mémoire. Mais bien sûr, cette capacité de mémoire dépend de votre intérêt pour cette chose. Et notre cerveau humain est intéressé par des histoires. On se nourrit d'histoires. L'être humain se nourrit d'histoires. L'être humain, le cerveau humain, adore les histoires vivantes, avec des thèmes universels. Ce qui change avec l'âge, c'est notre mémoire mécanique, c'est-à-dire notre capacité à retenir des listes, à retenir des chiffres, à retenir des faits bruts. En général, plus on vieillit et moins on a cette capacité à retenir ces listes de courses ou des numéros ou des faits bruts. Mais notre mémoire narrative, notre mémoire vivante, elle reste toujours robuste, elle reste forte, elle reste accessible. Et d'ailleurs, vous avez sans doute remarqué que plus on vieillit et plus on a des souvenirs d'enfance qui restent très vivants dans notre cerveau. On garde, on a en mémoire des souvenirs de quand on était jeune, quand on était petit ou quand on était adolescent. Donc cette mémoire, elle est toujours accessible et elle est toujours très forte. Et c'est ce dont vous avez besoin pour acquérir le français sans effort. Alors voici mes 3 conseils que vous allez appliquer
dès maintenant pour apprendre le français? D'abord, vous allez choisir une histoire. Et sur ma chaîne YouTube, il y a une quantité, une multitude d'histoires vivantes. Choisissez une histoire en fonction de vos émotions, en fonction de votre curiosité. Ne choisissez pas une histoire en fonction de votre niveau de français. Ne pensez pas « Oh là là, je suis débutant, alors je vais choisir une histoire pour les débutants ». Non, faites confiance à votre instinct et choisissez une histoire qui vous intéresse vraiment. Ensuite, installez-vous confortablement, détendez-vous, relaxez-vous et écoutez cette histoire en essayant de la comprendre. Appréciez cette histoire et essayez de comprendre le sens général de cette histoire, ce qui se passe dans l'histoire. N'essayez pas de mémoriser les mots nouveaux, les structures nouvelles. Non, essayez juste de comprendre l'histoire. Et enfin, pour terminer, à la fin de l'histoire, racontez cette histoire à votre manière. Racontez cette histoire dans vos propres mots, que ce soit dans votre langue maternelle, que ce soit en dessinant ou peut-être avec des mots en français. Quand vous racontez une histoire dans vos propres mots, quand vous narrez une histoire, eh bien vous digérez la langue française. Vous êtes en train de digérer. La narration signifie digestion. Voilà. Donc faites ces 3 choses et vous allez voir que vous n'avez pas besoin de mémoire. Vous n'avez pas une mauvaise mémoire. Vous avez une mémoire humaine. Et une mémoire humaine a besoin d'histoire, a besoin d'expérience, a besoin d'histoire vivante. Alors dans les commentaires, dites quelle histoire vous avez choisie pour acquérir le français naturellement. Et je vous dis à bientôt!